Nous sommes à Saucé-les-Pins. Nous avons installé notre antenne AIO All-in-One. C'est une antenne de téléphonie mobile pour tout type d'opérateur. C'est une structure temporaire avec une mise en place très rapide. On a besoin de pylônes temporaires lorsqu'il y a une augmentation de population. Exemple, l'été en bord de mer ou sur des catastrophes naturelles où il peut y avoir un pylône, on va dire, traditionnel qui est tombé. Avant que ce pylône existe, les opérateurs réalisaient tout le temps des projets, on va dire, avec une surface au sol qui était beaucoup plus grande. Il y avait un problème d'intégration. On a optimisé sur une base de moins de 5 mètres carrés afin d'éviter au maximum les demandes administratives, qui peuvent retarder souvent les projets en fonction des zones spécifiques. On a conçu et développé ce châssis pour pouvoir mettre tout le tronçon de pylône dessus, afin d'amener le plus de matériel possible sur un seul poids lourd et optimiser les consommations d'énergie et la pollution sur site. On ne va pas dégrader l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire un gros trou dans le sol, faire un ferraillage, un coffrage et couler du béton, parce qu'on va simplement se poser sur le sol, qu'il soit plat ou avec une légère pente jusqu'à 7%. Un site traditionnel, il faut à peu près 3 mois pour le construire. C'est 3 mois de travaux. Voilà, quelle est la consommation, on va dire, d'hydrocarbures versus le pylône AIO où en 4 heures il est installé. On a beaucoup moins de nuisances. Un autre avantage considérable, le fait qu'on coule beaucoup moins de béton, on va économiser considérablement de l'eau. La construction d'un pylône AIO, c'est à peu près 400 litres d'eau. La construction d'un site traditionnel, c'est à peu près 3000 litres d'eau. On va pouvoir le démonter et le remonter. On pourrait même se permettre de dire à l'infini. On va éviter de créer pour jeter après. Quand on compare un site traditionnel et notre pylône AIO, on a une empreinte divisée par 7 au niveau de tout ce qui est dégradation sur l'environnement.